Un tiers revient à la rémunération du capital, un tiers aux investissements et un tiers aux salariés. On est quand même loin de cet objectif aujourd'hui. Chez Upcoop, le partage à part égale avec tous les salariés de la valeur créée a fait ses preuves. La participation va plus récompenser le travail, les dividendes récompenseraient peut-être plus l'implication de nos associés dans la durée. Coopvox. Coopvox, pour un autre modèle de société, le podcast des sociétés coopératives. Épisode 3, les sociétés coopératives, pionnières du partage de la valeur en entreprise. Aujourd'hui, on a effectivement un monde à deux vitesses, de décalage entre le travail et le capital. Antoinette Gull est sénatrice écologiste de Paris, vice-présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat. On voit bien aujourd'hui, dans le partage des bénéfices, qu'il y a de grandes inégalités avec des bénéfices extrêmement importants et que on n'y est pas du tout à un niveau de partage de la valeur financière qui soit équitable. Et bien sûr, on a toujours une prédominance très très forte du capital. Le retour de l'inflation depuis 2023 et la crise du pouvoir d'achat qu'elle a entraînée placent la question du partage de la valeur au cœur des interrogations et des revendications des salariés. La loi de 2023 oblige désormais les entreprises d'au moins 50 salariés à mettre en place un régime de participation. Obligation étendue dès 2025 sous condition aux entreprises de plus de 11 salariés. Et toutes peuvent désormais verser 2 fois par an des primes de partage de la valeur. Il est certain que la loi sur le partage de la valeur doit faire bouger les lignes. Virginie Linard est DRH de Upcoop. Mais dans les faits, la perception des salariés n'a pas beaucoup évolué. 79% considèrent que le partage de la valeur est défavorable aux salariés par rapport aux actionnaires et aux dirigeants dans les entreprises en général, et 71% émettent un diagnostic similaire sur leur entreprise. Ce diagnostic est partagé sans différence par tous les salariés, quel que soit leur statut. Upcoop crée des solutions de paiement pour les entreprises et les collectivités qui bénéficient à plus de 7,5 millions de personnes. Elle a fait réaliser en 2024 une étude sur le regard et les attentes des salariés français en termes de partage de la valeur, de démocratie et de RSE. Toutes les catégories d'entreprises ne sont toutefois pas perçues de la même manière. Le sentiment de justice dans le partage de la valeur est directement corrélé avec la taille de l'entreprise. Plus l'entreprise est petite, plus le partage de la valeur semble juste pour les salariés. 45% pour les entreprises de moins de 10 salariés et seulement 15% pour les multinationales. Par contre, dans cette étude, 75% d'entre eux considèrent que les sociétés coopératives sont une solution et surtout 61% des salariés interrogés considèrent qu'une entreprise qui fait attention au partage de la valeur est plus compétitive que les autres. Si certains dirigeants se posent encore la question, les salariés, eux, en sont convaincus. Le partage de la valeur est donc un enjeu essentiel, non seulement pour les entreprises, pour leur attractivité, pour leur compétitivité, mais aussi pour la société tout entière dans ses défis sociaux, économiques, écologiques. Parce que selon la dynamique du partage inégalitaire de la valeur, on peut constater que ça a tendance à verrouiller les transformations sociales et donc évidemment les transformations écologiques. Mireille Bruyère est maîtresse de conférences en sciences économiques à l'université de Toulouse-Jean Jaurès, enseignante dans le master Nouvelle économie solidaire. Donc c'est un enjeu effectivement essentiel qui est malheureusement au cœur aussi du fonctionnement des institutions économiques qu'on peut appeler capitalisme, qui effectivement a des règles de répartition de la valeur économique relativement rigides. C'est pas simplement un dispositif au sens de règles juridiques de partage, c'est tout un ensemble de choses qui conduit effectivement à diviser cette valeur entre le travail et les détenteurs du capital. Cette répartition primaire a été modifiée en défaveur du travail et donc a tendance effectivement à avantager les détenteurs de capital qui n'ont pas directement intérêt à investir dans la transition écologique. Alors, sur quel levier agir pour une répartition plus équitable de la valeur ? Faut-il inciter ? Faut-il contraindre ? Pour la sénatrice Antoinette Gull, le premier levier est législatif et la loi doit aller plus loin que les dispositifs actuels sur la participation.
La réalité, c'est que beaucoup considèrent que l'intérêt général, c'est la somme des intérêts particuliers et qu'en augmentant l'intérêt particulier, on réussit à tous vivre mieux. Beaucoup considèrent que la richesse ruisselle et que finalement, même si quelques-uns détiennent beaucoup, les autres en profiteront, etc. Donc il faut contraindre les entreprises à moins rémunérer le capital et à mieux rémunérer le travail. Et puis aussi à investir pour l'avenir, parce qu'il y a des défis importants, défis écologiques qui est important, mais il y a un défi numérique aussi qui est très important aujourd'hui. On le voit avec l'intelligence artificielle, il y a un défi social qui est important aujourd'hui et il faut être là, il faut être présent sur ces grands défis de société. Et donc c'est aux entreprises, en fonction de leur domaine d'activité, etc., de pouvoir le faire et pas uniquement à se concentrer sur la rémunération du capital. Ce qui nous rassure un peu chez Upcoop, Virginie Linard, DRH. c'est que les salariés interrogés croient beaucoup plus au dialogue social et à la négociation qu'à la contrainte par la loi. Car en matière de partage de la richesse, les SCOP et les SIC sont des praticiennes de longue date. 100% des SCOP ont un accord de participation et 20% un accord d'intéressement. Et elles continuent d'innover en redistribuant la majeure partie de la valeur créée, non seulement à leurs salariés associés, mais aussi à leurs écosystèmes locaux. Ce modèle d'organisation des coopératives et des SCOP est considéré comme juste en termes de partage de la valeur par 64% des salariés interrogés. C'est le seul modèle d'organisation d'entreprise qui suscite une majorité d'avis positifs sur le partage de la valeur dans cette étude. C'est-à-dire que les travailleurs coopérateurs vont avoir comme préoccupation pas simplement d'accumuler le capital, parce qu'ils sont aussi des travailleurs. La chercheuse enseignante Mireille Bruyère. Pour certaines, il y a aussi des usagers qui interviennent, je pense aux SIC. Donc, ils vont aussi prendre en compte les intérêts du territoire, par exemple avec les collectivités locales, ou alors les intérêts des consommateurs ou des usagers. Et donc, effectivement, on va pas avoir une structure qui est uniquement organisée pour accumuler du capital. Donc, pour une seule partie prenante qui serait le détenteur de capital. L'adage que l'on prône, tant pis s'il est old school, c'est partage de l'avoir, du savoir et du pouvoir. C'est un triptyque qui fait que tout prend du sens et tout fait résonance l'un avec l'autre. Simon Couteau est PDG et DRH d'ECF Cerca, école de conduite et centre de formation présent dans 15 départements. 420 collaborateurs, dont 400 associés. Au fil des années, de la croissance de l'entreprise et des négociations internes, les règles de partage de la valeur ont été élargies. Nous sommes une ruche ou une fourmilière et les petites fourmis épargnent. Elles investissent une part de leur salaire dans l'entreprise en acquérant des parts sociales, mais elles épargnent. Et donc, on abonde sur des plans d'épargne classiques, comme d'autres entreprises, mais aussi sur ce qu'on appelle les titres participatifs. Des souscriptions volontaires que peuvent faire nos associés. Ça porte rémunération et aussi, donc, il y a de l'abondement. Et c'est un abondement relativement incitatif, parce qu'un associé qui va épargner, disons 100, 7 ans après, il a 300. Des titres participatifs doublement vertueux puisqu'ils constituent des quasi-fonds propres pour l'entreprise pour financer son développement. 25% de ce qui reste est affecté à de l'intéressement. Et à l'intérieur de cet intéressement, il y a un intéressement de solidarité et un intéressement selon les équipes qui ont réussi économiquement à tirer leur épingle du jeu. Une fois déduit l'intéressement, là on arrive au résultat net. La moitié va en participation et là qui récompense l'implication, le temps de travail de chacun. C'est aussi un autre mécanisme de solidarité. Chez nous, la valeur, elle va se répartir entre 3 items. Le salaire d'une part, la part travail d'autre part. Et le dernier point, c'est les primes, en instaurant ce qu'on appelle chez nous les primes libres. Anthony Boule est cofondateur de la coopérative MU, dont on avait fait connaissance dans l'épisode 1 de COPVOX. MU a mis en place un fonctionnement très démocratique de la distribution des primes. D'abord, on a une réunion à laquelle chaque salarié va proposer au groupe le montant de primes qu'il souhaite par rapport à une somme totale qu'on a décidé de se partager. Ce montant, on va l'évaluer individuellement, donc en fonction de sa contribution à l'effort collectif, ressenti personnellement, et de ses besoins aussi, tout en essayant d'avoir en tête quelles vont être les attentes des autres. On va faire un premier tour où on va exprimer ce montant individuellement à la façon d'une sorte de bâton de parole. Ensuite, on va faire un deuxième tour pour que chacun puisse s'exprimer sur les demandes des autres et expliquer ce qu'il ressent comme juste et équitable dans les demandes de chacun. Ces 2 tours vont être réalisés une deuxième fois, ce qui va permettre de réajuster les propositions formulées par les salariés. À la fin du processus, chacune dispose d'un montant dont la somme peut être
inférieure, égale ou supérieure à l'enveloppe qu'on avait décidée initialement. Et en bout de course, c'est le comité coopératif qui va valider définitivement les montants et qui potentiellement, ça arrivait très souvent, décider de revoir l'enveloppe, de l'ajuster notamment à la hausse. La participation va plus récompenser le travail. ECF Cerca envisage d'aller encore plus loin, de mettre en place des mécanismes de dividendes pour les salariés associés. Les dividendes récompenseraient peut-être plus l'implication de nos associés dans la durée. On arrive à un turnover dans les 12-13%, alors que nos concurrences, que ce soit en école de conduite ou en centre de formation, on est plutôt vers 20%. Cela permet l'envie de se projeter dans l'entreprise, puisqu'on est sur des mécanismes comme les titres sur 7 ans, un temps plus long peut-être que le temps d'aujourd'hui qui se raccourcit de plus en plus. Sur 400, on a à peu près 10% de personnes qui bénéficient, mais qui vont aussi chercher des évolutions de poste dans l'entreprise. La plupart de nos responsables sont d'anciens conseillers en formation, d'anciennes secrétaires ou d'anciens formateurs. Donc la promotion interne, c'est vraiment un levier de développement. Aller créer une agence, c'est à partir de l'agence d'à côté, des potentiels qu'on repère, mais qu'on encourage et qui se projettent aussi grâce au partage de la valeur. Ce qui conduit à la coopérative, c'est un projet social et un projet politique. La chercheuse enseignante Mireille Bruyère. C'est pas un projet uniquement économique ou industriel. Les coopérateurs sont donc nécessairement plus conscients, puisque c'est une de leurs visées. C'est pas simplement travailler pour avoir un revenu, c'est travailler dans des conditions plus égalitaires. Les SCOP et les SIC prouvent depuis bien longtemps leur capacité à trouver des idées et créer des outils pour mieux répartir les richesses, fruits du travail des salariés. Et cela devient une nécessité impérieuse face aux urgences sociales, économiques et environnementales auxquelles nos sociétés font face aujourd'hui. Partagez, commentez ce podcast sur les réseaux sociaux des SCOP et des SIC, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube et X. Vous souhaitez en savoir plus sur les spécificités des sociétés coopératives ? Rendez-vous sur lescop.coop.